Bonjour, c'est Lorraine. Je vous retrouve aujourd'hui pour une présentation de l'oracle du Béline. Le voici. Alors moi j'ai choisi une version particulière, une version revisitée. Donc c'est l'oracle du Béline par Gabriel Sanchez. Voilà. Parce que personnellement, je suis pas très fan des symboles moyenâgeux, voilà, et très religieux. Je préfère des cartes beaucoup plus expressives avec des dessins, avec des peintures, peut-être des designs, des graphismes qui sont plus parlants. Voilà. Donc, l'oracle du Béline de Gabriel Sanchez, il me semble qu'il y a une nouvelle version qui est sortie il y a peu de temps, qui est à peu près la même chose, peut-être avec quelques dessins revisités et des mots-clés qui ont été ajoutés sur chaque carte. Il se présente comme ceci dans un petit coffret en carton, avec un livret. Voilà, très bien expliqué, carte par carte. Donc, admettons la découverte. Donc, il y a les mots-clés principaux ici. Ensuite, on nous donne des mots-clés pour le domaine sentimental, le domaine professionnel et le domaine spirituel. Les cartes sont de bonne qualité, souples mais assez résistantes, avec une tranche dorée. Alors c'est pareil, hein, ce jeu je l'ai beaucoup utilisé, donc voilà, je sais pas si ça se voit à la caméra, mais bon, il est un petit peu usé, mais il reste très très joli. J'aime beaucoup ce côté nuage et dorure sur le dos des cartes. Allez. Alors, dans le Béline, il y a une carte Joker. Ça s'appelle la carte bleue. Dans tous les cas, quand on tire cette carte, tout s'annule pour se transformer en quelque chose de positif. C'est une ascension, voilà, vers le spirituel. C'est oui à toutes les questions. Il y a vraiment, vous l'interpréterez à votre façon. Et voilà, c'est une carte très très positive. Joker. Première carte, la destinée, la clé de la destinée. L'étoile de l'homme. Là, un homme éveillé, ou en train de s'éveiller avec une énergie qui circule autour de lui. L'étoile de la femme. Alors c'est vrai que dans le jeu traditionnel, dans la symbolique, il y a cette étoile au-dessus de la tête de l'homme et de la femme. Et ici, c'est vraiment une énergie lumineuse au-dessus et qui les entoure. L'horoscope, la nativité, avec je ne suis pas du tout branchée astrologie, mais certaines de mes amies et beaucoup. Donc voilà, c'est le cercle astrologique, la roue astrologique. Voilà. Ça représente aussi donc la nativité. La réussite, avec les lauriers. L'élévation, avec des pyramides. Le côté un petit peu spirituel. Les honneurs, pareil. Les sceptres, la couronne royale, les lauriers. Il y a un petit côté Napoléon, César. Le chien, très expressif, avec les fleurs, pour représenter les pensées amicales, la loyauté, l'amitié. Trop mignon ce petit chien. La campagne, avec la santé, le bien-être. Très sympa cette maison qui donne envie de s'y réfugier, de s'y sentir bien. Les présents, les cadeaux, qui peuvent tomber du ciel, qui peuvent arriver comme ça, telle une perle. On voit des diamants, on voit des pierres précieuses, un sceptre. Il y a quelque chose de, voilà, de royal là-dedans.
Donc ça, c'était donc dans le Béline, ça fonctionne aussi par des planètes. Donc ça, c'était la planète du Soleil. La carte du départ, avec un oiseau qui s'envole rejoindre les siens, dans un ciel brumeux qui se confond avec la nature. Ça reste un peu flou. L'inconstance, c'est une maison un peu abandonnée ou qui a été laissée là, il y a des vents, donc, on voit ce visage qui souffle, peut-être une période, c'est une période pour la personne qui a envie de se réfugier dans cette maison. La découverte, avec le télescope, avec la chouette ici qui représente la sagesse. L'eau. Une carte assez symbolique avec une barque, donc sur une eau pas très stable, un peu avec des vagues, avec voilà, il y a des ailes, il y a le fait à la fois de s'enraciner, de s'envoler, donc on ne sait pas trop en fait, c'est soit l'un soit l'autre, on est un peu perdu avec cette carte et c'est tout à fait, ça peut être ça, ce que représente l'eau, les mouvements de l'eau. La carte des pénates, avec 7 tours. Voilà, qui peut être à la fois une protection, on se sent bien, à la fois un isolement. Alors une carte sombre, hein, toujours sous ce signe lunaire, la maladie. Voilà, cet oiseau qui s'envole, qui plonge, un peu sombre, à la lune. Là on passe à la planète Mercure, avec la carte du changement. On voit 2 personnes voilà, qui changent, qui évoluent, avec de la lumière, de l'énergie autour d'eux. L'argent, la corne d'abondance, un arbre qui peut signifier quelque chose qui croît, qui se développe, les fruits, récolter les fruits. L'intelligence avec le savoir, la connaissance, les lumières, la lune, les intuitions, l'échelle, l'ascension vers quelque chose de plus grand. Le vol, la perte. Un peu étrange cet animal. Une espèce de chauve-souris qui attrape un rat. Ouais, le fait de perdre quelque chose, quelqu'un. Les entreprises, le travail. Voilà, le marteau, le papyrus, le parchemin, voilà, la recherche, les mesures, comment faire pour travailler, pour améliorer les conditions matérielles. Le trafic, avec ce double serpent qui s'enroule comme ça, et avec ce casque de gladiateur, je sais pas, quelque chose de mythologique un petit peu. Voilà, c'est le trafic, ça, les discussions. Ah, je peux bouger. La nouvelle, une nouvelle apportée par une belle colombe, une belle lumière. On passe maintenant à la planète Vénus, avec les plaisirs. Alors les plaisirs, ça peut être l'art, avec là c'est une lyre, donc tout ce qui fait plaisir, tout ce qui fait du bien, tout ce qui reconnecte un petit peu à soi. La paix, pareil, enterrer l'âge de guerre, voilà, les lauriers, avoir gagné la guerre contre soi pour avoir trouvé la paix. L'union, 2 cœurs enflammés qui vont fusionner, qui sont en train de fusionner avec des fleurs,
C'est très fort comme image. La famille, avec le nid, le cocon, le petit nid douillet, des petits oisillons et de leur maman oiseau qui veille sur eux. L'amour. Alors là, c'est pareil, hein, deux cœurs enflammés, mais entourés d'une couronne de fleurs et de cette colombe qui peut parler de l'énergie, de la Kundalini, du Saint-Esprit. Il y a quelque chose de... C'est un amour sacré, un grand amour, un amour pur, qui fait enflammer les cœurs et éveiller l'esprit. La table, les plaisirs, bon ben voilà, hein. Manger, boire, faire la fête avec les amis, se retrouver. Les passions. Alors pareil, deux cœurs qui s'enflamment, mais il y a un peu un clash aussi. Il y a cette histoire de coq. Est-ce qu'il faut se battre? Voilà. Les passions, peut-être le côté éphémère de la passion. La méchanceté. C'est une sorte de boule qui grossit. Un peu comme quand on a la boule au ventre. Quelque chose qui sort là, voilà, qui est sombre. Les procès, l'idée de couper des liens, de s'affronter. Les cartes de Mars sont très 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 expressives, très rouges. Le despotisme, le fait d'être soumis à des causes extérieures, des choses qui nous dépassent, qui ne sont pas toujours agréables. C'est ce qu'on ressent dans cette image. Les ennemis, avec le serpent qui est toujours là, hein. L'épée, le fait de trancher, dire la vérité, d'affronter. Les pourparlers, les discussions, des discussions pas très positives, hein. La carte est un peu sombre. Voilà, des oiseaux, des corbeaux qui piaillent. Le feu, alors là c'est peut-être en rapport avec des choses, ouais, des passions, le fait de s'affronter pour gagner quelque chose, parce qu'il y a cette histoire de flamme. Voilà, qui va remporter la flamme, quoi. De peut-être monter très vite dans des émotions fortes. Je vous invite bien sûr à lire, si vous avez des livres sur le Béline, ou bien sûr de jeter un œil au livret dans le jeu, hein, avec les mots-clés. L'accident avec une tour qui s'effondre, bouleversement. Alors, maintenant on passe aux cartes de Jupiter. Donc, la planète Jupiter avec l'appui, le soutien, avec un bel aigle royal et un mandala doré. C'est vraiment magnifique. Sur un fond de rose et de bleu, la beauté. Pareil, avec une magnifique rose, un cœur et une couronne. Très symbolique, très proche de la carte originelle. L'héritage. La sagesse et la chouette. Un petit lotus par là, un petit lotus par là qui flotte. Mine de rien, une couronne. La lune, avec clairvoyance. La renommée. La trompette. Je sais pas trop ce que c'est comme instrument. Bon, voilà. Le hasard. Donc, dans les cartes de Jupiter, il y a toujours une couronne sur l'image. Et elles ont plutôt une connotation bleue, le bonheur. Avec ce cadeau qu'on reçoit, cette étoile, le fait d'être guidé, le fait d'être protégé, magnifique, avec une couronne encore. Et on passe aux cartes. Alors mince. Et on termine avec la dernière série sur la planète Saturne. Avec l'infortune. Voilà, le fait de peut-être de pas se sentir voilà, chanceux,
c'est pas une carte un peu sombre avec une femme dans la lune. Voilà, vous l'interprétez comme vous le sentez. La stérilité, ça ressemble un petit peu à la montagne. Donc c'est vraiment une montagne très froide, très sèche. Il n'y a rien qui pousse avec la mer autour. Une mer instable en plus, plutôt sombre. La fatalité, il y a cette idée de la faucheuse, voilà, de la mort, d'une transformation, parce qu'il y a d'un côté la fin de quelque chose avec la faux, et la torche avec la lumière, avec le feu, purification, le destin. La grâce, qui est très lumineuse, cette colombe qui s'envole, qui peut parler de l'énergie sacrée en nous, la Kundalini par exemple. Le fait d'être touché par la grâce. La ruine, avec encore une fois cette tour qui s'effondre, qu'il va falloir rebâtir. Le retard, voilà, les imprévus, les choses qui se passent, qui retardent dans la vie. Et la dernière carte, on termine avec le cloître. Voilà, le fait de se sentir enfermé, d'être enfermé, la porte est fermée, voilà, le portail est là. Voilà, donc c'était l'oracle du Béline par Gabriel Sanchez. J'espère que ça vous a plu. À bientôt, c'était Lorraine.